Mes chers camarades de Roissy et d'ailleurs, bienvenue aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire non à la guerre qui frappe les civils, femmes et enfants sans aucune distinction. Stop aux logiques capitalistes qui nourrissent et les entretiennent. Depuis octobre 2023, c'est plus de 52 000 personnes qui ont été tuées à Gaza, dont 15 000 enfants. Des quartiers entiers ont été rasés, 90% des hôpitaux détruits ou ciblés, des familles décimées. Et alors qu'il ne reste plus rien, des armes continuent à être envoyées à Israël, parfois directement depuis la France. Oui, des cargaisons d'armes partent de nos ports, de nos aéroports, et Roissy n'est pas en reste. Les camarades de l'aéroport d'Athènes, de Belgique, les syndicats du personnel au sol ont appelé les syndiqués à refuser de charger ou décharger du matériel destiné à Israël. Dans les ports, ce sont les dockers de Barcelone, de Piraeus en Grèce, de Gênes en Italie, de Casablanca, de Fos-sur-Mer. Les dockers ont bloqué les chargements et les déchargements d'armes à destination et se sont mobilisés. De notre côté, nous refusons, tout comme nos camarades, que des armes transitent par l'aéroport de Roissy. Nous refusons que des travailleurs et des travailleuses soient rendus complices. Nous ne voulons ni charger, ni sécuriser, ni transporter la moindre arme destinée à tuer des civils et à alimenter un génocide. Il faut le dire clairement, ces guerres ne sont ni des fatalités ni des accidents. Elles sont décidées, planifiées et alimentées par le capitalisme, qui s'en sert dans sa course à toujours plus de profit pour piller les ressources naturelles des peuples. Regardez bien, en Ukraine, les grandes puissances s'affrontent toutes pour le contrôle du gaz, du charbon, du blé, mais aussi pour sa situation géographique. Car qui contrôle l'Ukraine contrôle une porte entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. En RDC, nos copains de la République démocratique du Congo, les grandes puissances s'affrontent pour le contrôle du gaz, du charbon, du blé, mais non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Des multinationales et des États complices avec le Rwanda financent la guerre des rebelles du M23 pour mieux piller le coltan, minerai indispensable à nos téléphones et à nos batteries. Et vous remarquerez bien sûr que dans toutes ces guerres, ce ne sont jamais les profiteurs qui tombent sous les bombes, mais toujours les civils, les femmes, les enfants, les travailleurs sont sacrifiés pour les intérêts de ceux qui prennent jamais les armes, mais décident la guerre et accumulent les richesses. Et pendant ce temps, pendant que pleuvent les bombes là-bas, ici, on organise des rafles et des contrôles aux faciès pour tenter de débusquer des travailleuses et des travailleurs sans papier. Notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, planifie ces rafles et stigmatise nos camarades migrants à des fins électoralistes. Oubliant que nombre d'entre eux, issus d'anciennes colonies que la France a pillées durant des décennies. Il semble aussi oublier qu'ils se sont également battus comme des frères à nos côtés dans nos luttes sociales, comme sur le front de l'histoire. Que nous sommes allés les chercher pour reconstruire notre pays après la guerre alors que l'on manquait de bras. Ces pratiques me font honte. Elles ravivent malheureusement en nous le souvenir d'une période très sombre de notre histoire. La guerre et le racisme sont les deux visages d'un même pouvoir. Les travailleurs et les travailleuses sans papier occupent des postes essentiels dans nos hôpitaux, nos cuisines, nos chantiers, nos entrepôts. Ils participent à faire tourner notre société, souvent dans l'ombre et sans droit. Leur régularisation n'est pas une faveur, c'est un dû, une exigence de justice et de dignité. Exigeons la régularisation de toutes et tous nos camarades travailleurs sans papier pour que notre pays ne s'écroule pas. La fin des guerres, la fin des livraisons des armes, non à l'application des travailleurs dans les crimes d'État, non au racisme et à l'extrême droite. Nous ne voulons pas d'une économie de guerre, mais nous voulons une économie de santé, de l'éducation, de justice sociale et d'égalité. Notre camp, c'est celui des travailleurs, pas celui des marchands d'armes, ni des gouvernements racistes. Merci à vous.